a construit sa maison sur le terrain de sa fiancée et quelques années plus tard, elle lui a mis à la porte. C'est l'histoire d'Albert. Albert est un Béninois très intelligent. Il a croisé sa copine Isabelle lorsqu'il était à l'université. La première fois qu'il a vu Isabelle, il s'est dit que cette fille est l'amour de sa vie. Ils ont commencé par se fréquenter. Entre eux, c'était bien. Ils étaient très heureux ensemble. Ils ont traversé des moments difficiles. Elle encourageait son futur mari. Il était amoureux et il pouvait tout faire pour sa fiancée. Vu que c'était un étudiant, il n'avait pas de boulot. Quelques années plus tard, la fille est venue l'informer qu'elle était enceinte. Malgré qu'il n'avait pas l'argent, il a assumé. Il a payé tous les frais d'hôpital jusqu'à l'accouchement. Après l'accouchement, c'était très compliqué pour lui de s'en sortir. Mais sa femme était là, l'encourageait. 2 ans plus tard, il a gagné un boulot qui était très bien rémunéré. Ils ont commencé par vivre dans l'abondance. Ils étaient romantiques. Vu que Albert gagnait bien sa vie, un soir Albert a dit à sa fiancée: chérie, tu sais quoi? Vu que nous avons un fils maintenant, je veux payer un terrain, comme ça je veux construire une maison et nous allons habiter tous dans notre propre maison. Et sa fiancée a répondu: si tu veux payer un terrain maintenant, ça va nous coûter très cher. Ce que nous allons faire, vu que moi mon père m'avait donné un terrain, tu vas construire ta maison sur le terrain que mon père m'a offert. Il a hésité un moment, mais la femme l'a rassuré en disant que nous sommes ensemble pour le meilleur et pour le pire. Et si nous voulons vivre ensemble, moi aussi je dois contribuer. Donc je te donne le terrain que mon père m'avait légué pour que tu construis notre maison. Il a accepté. 3 ans après, il a fini de construire un immeuble de 2 étages. C'était la belle vie pour eux. Ils ont déménagé. Ils étaient très heureux. Quelques années plus tard, Albert a perdu son boulot. Et ça devenait de plus en plus compliqué pour lui de subvenir aux besoins de sa famille. D'autant plus que sa femme était à nouveau enceinte du 2e enfant. Il ne savait pas quoi faire. Il a cogné les portes. Partout, c'était fermé. Il sortait et il était à la maison très soucieux. Les querelles à la maison devenaient de plus en plus fréquentes. Sa femme le traitait de paresseux. Chaque jour, c'était des problèmes. Un soir, sa femme et lui se sont querellés. Et le matin, il est sorti, il a vu ses bagages dehors. Il est rentré dans la chambre et il a dit: chérie, qu'est-ce qui se passe? Sa femme lui a répondu: entre toi et moi, c'est fini. Prends tes affaires et pars. Il dit: mais ici c'est chez moi. Si quelqu'un doit partir, c'est toi. La femme a souri et elle a dit: tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. C'est ma maison ici. Ils sont partis en justice. Lorsqu'ils sont arrivés, la femme a montré les papiers du terrain. Maintenant, on demande à Albert de montrer les factures qui montrent que c'est lui qui a construit la maison. Il fouille, il ne voit rien. La femme a brûlé les factures. Après le procès, Isabelle est sortie gagnante. Albert, découragé, a perdu espoir. Il est retourné auprès de sa mère. Il ne croyait plus à la vie. 5 ans plus tard, il reçoit un appel. Allô, monsieur Albert, s'il vous plaît, vous pouvez venir à l'agence. Vous avez gagné à la loterie américaine. Nous allons procéder aux démarches et tu vas pouvoir partir. L'espoir commençait par renaître. Ils ont suivi les étapes et quelques mois après, il est parti aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, il a travaillé dur. Il a charbonné. Il a envoyé l'argent à sa mère pour la réalisation de ses projets. 7 ans plus tard, il revient en Afrique et devient directeur d'une grande société. Un homme respecté. Un jour, il était à la maison et on frappe à la porte. Il va ouvrir, c'est Isabelle au portail. Elle s'est mise en genoux pour demander pardon. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. Si tu ne le fais pas pour moi, pense au moins aux enfants. Les enfants ont besoin de leur père et de leur mère ensemble. Albert regarde la fille qu'il a aimée. Il voit en elle la déception, la rage. Il a toujours des sentiments pour la fille. Il ne sait plus quoi faire. Si toi tu étais à sa place, qu'allais-tu faire? Vas-tu pardonner à cette fille qui t'a tout pris et qui t'a laissé sans rien, ou vas-tu refuser le pardon? Partage cette vidéo à tous tes amis pour voir ce que eux ils feront s'ils étaient à la place de Albert. Si tu as une histoire ou un problème et tu aimerais qu'on t'aide à trouver une solution, n'hésite pas à m'écrire sur ce numéro. S'il te plaît, abonne-toi et like cette vidéo.